Bonjour et bienvenue sur Lula by Scrap. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre dernier projet sur le thème de l'automne et comme vous pouvez le voir d'un petit peu plus près, un projet très simple, très facile à réaliser dans des couleurs bien évidemment sur notre thème du jour. Une carte comme vous pouvez le voir qui s'ouvre comme ceci. Alors je n'ai pas mis de panneau blanc à l'intérieur pour écrire notre message, mais vous pouvez tout aussi bien le faire. Donc une carte ici avec un panneau principal, quelques tamponnages de feuillage, notre très beau papier design, mais également ici sur l'avant une très belle découpe, vous allez le voir que nous n'avons pas utilisé et donc nous allons le faire aujourd'hui avec le même papier de la même collection mais différent de celui-ci. Sur le bas de notre carte, notre papier qui a été embossé à froid avec notre très joli ruban dans la couleur blé sauvage, une des 5 incolores, un très beau message avec une très jolie étiquette, quelques petits bijoux et nous voilà avec notre dernier projet sur le thème de l'automne. Donc si ça vous intéresse de reproduire ce projet, eh bien regardez la suite de la vidéo. Ici dans cette première version, j'ai choisi d'utiliser la couleur Carimoulu, une couleur qui, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, est parfaite pour nos projets d'automne. Un très beau jaune qui aurait tendance à être jaune orangé, voire marron, comme vous pouvez le voir ici, avec des tamponnages. Et bien évidemment, pour notre second projet, eh bien, nous allons rester dans les mêmes teintes, dans les mêmes couleurs chaudes, à savoir la couleur cerise carmin. Et nous aurons besoin pour la base de notre carte d'un morceau de papier qui mesure 27,5 par 11 cm. Nous aurons besoin de deux morceaux de papier blanc. Un premier que nous allons venir coller ici sur le devant de notre carte et qui mesure 5 par 11,5 et enfin un second qui nous permettra de réaliser notre embossage à froid et qui mesure 10,5 par 4 cm. Nous aurons besoin d'un morceau de papier métal texturé dans la couleur cuivre, un morceau qui mesure 16 par 9 cm. Et nous retrouvons ces papiers avec deux autres dans la couleur métallisé or et métallisé argent. Nous aurons besoin de papier design et notamment les papiers de la très jolie collection Splendeur Automnale, des papiers qui mesurent 15,2 par 15,2, une très jolie collection de motifs de paysages en tout genre, comme vous pouvez le voir ici, avec des arbres ou encore des prairies ou des champs de fleurs de marguerite, de très beaux paysages avec des couleurs plutôt chaudes dans les teintes orangées rouges. Et pour notre projet, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier où nous allons venir découper comme ici à l'avant de notre carte un très beau fond et également un autre morceau de papier qui lui mesure 4,5 par 11 cm, papier que nous allons venir coller à l'arrière sur notre panneau central. Pour débuter notre carte, nous allons reprendre notre morceau de papier cerise carmin qui mesure 27,5 par 11 cm. Et nous allons venir faire une marque de pli à 16 cm. Donc je réalise ma marque de pli ici à 16 cm. Comme ceci. Puis à l'aide de notre plioir en os, nous allons venir marquer le pli comme ceci. Puis nous allons venir mettre de côté la base de notre carte et nous allons venir réaliser les différents éléments qui vont composer notre carte. Nous allons reprendre tout simplement nos deux panneaux, le panneau blanc
qui mesure 5 par 11,5 et notre panneau paysage qui mesure 4,5 par 11 cm. Et nous allons venir tout simplement coller notre premier panneau paysage sur notre morceau de papier blanc. Voici ce que vous devez obtenir. Nous allons pouvoir le mettre de côté et nous allons venir réaliser notre panneau du bas qui a été embossé à froid. Et pour cela, nous aurons donc besoin de notre plioir à gaufrage 3D bois de bouleau, un plioir que nous avons déjà utilisé, comme vous pouvez le voir, assez grand. Nous reprenons notre morceau de papier blanc qui mesure 4 cm par 10,5. Nous venons tout simplement le placer à l'intérieur. Alors moi je choisis de le placer ici, comme vous pouvez le voir, avec les très jolis détails de notre nœud de bois d'arbre, comme ceci. Puis nous allons venir placer notre plioir sur notre plaque la plus épaisse, la plaque numéro 1, avec la reliure qui va passer en premier dans notre machine, le logo face à nous, puis nous aurons besoin de notre plaque grise, la plaque numéro 4. Donc je passe mon papier et je vous retrouve juste après. Voici notre morceau de papier blanc qui a été embossé à froid et comme vous pouvez le voir, nous retrouvons les très jolis détails de l'écorce de nos arbres. Nous allons pouvoir le mettre de côté lui aussi et nous allons venir cette fois-ci réaliser le très beau panneau, la très belle découpe qui prendra place au centre de notre carte. Et pour cela, nous reprenons notre morceau de papier métal texturé couleur cuivre, notre morceau qui mesure 16 par 9 cm et la très jolie collection Poinçon Expression Automnale que nous avons déjà utilisée, mais pas dans son ensemble. Et comme vous pouvez le voir, nous retrouvons tout un ensemble de poinçons, de feuillages, de découpes de feuillage que nous allons tamponner par la suite. Et nous retrouvons ce très joli poinçon, comme vous pouvez le voir ici, en deux parties, mais lorsqu'il sera réalisé, découpé, eh bien, ce poinçon, ce die, ce papier va pouvoir se refermer et ainsi former ici, vous allez le voir, une très jolie découpe avec à l'intérieur une très belle déco. Ici, sur le haut, cela nous ferait penser à une chaîne, comme si nous accrochions un cadre à nos murs. Donc je passe ce grand poinçon avec les très jolis détails dans la machine de découpe sur mon papier cuivré et je vous retrouve juste après. Voici donc d'un petit peu plus près notre très belle découpe et comme vous pouvez le voir ici en son centre, des marques de pli. Et nous allons pouvoir tout simplement le replier pour ne former une seule et même base. Et nous allons nous servir de l'intérieur de notre découpe pour venir découper ici notre petite chaîne que nous allons venir par la suite coller sur notre poinçon. Mais avant cela, nous allons venir également découper ici dans notre très beau papier design l'intérieur de notre mini cadre. Et pour cela, nous reprenons notre très beau papier design avec, comme vous pouvez le voir, de très belles couleurs orange et rouge. Et nous reprenons ce même die que nous allons venir passer dans la machine de découpe. Alors, bien évidemment, libre à vous de choisir les motifs qui vous plairont. Alors, je ne sais pas si vous voyez à la caméra, mais l'intérieur ici du bas de ce poinçon est légèrement plus petit que celui-ci et nous allons avoir besoin du plus grand. Donc moi j'ai choisi de récupérer ici le chemin avec les arbres,
Donc je garde ma plus grande découpe, je positionne mon poinçon comme ceci, je passe ça dans la machine de découpe avec également ma petite cordelette sur mon papier cuivré et je vous retrouve juste après pour assembler le tout. Voici donc notre très belle découpe ici avec le fond de paysage. Ici, notre très belle chaîne qui va venir prendre place une fois le tout assemblé. Donc je vais venir déposer un petit peu de colle à l'arrière, ici, afin de venir le coller comme ceci, puis refermer le tout. Donc je colle mon beau paysage dans mon beau cadre et je vous retrouve juste après. Voici donc notre cadre assemblé. Nous allons venir coller à l'arrière ici notre jolie chaîne. Donc je dépose un petit peu de colle ici sur le devant de ma chaîne, mais très léger, de part et d'autre des anneaux. Puis je viens le coller à l'arrière. Voici ce que vous devez obtenir. Un magnifique cadre avec en fond un très beau paysage. Nous allons pouvoir le mettre de côté, reprendre la base de notre carte et nous allons venir, comme dans notre première version, réaliser ici sur l'avant le tamponnage de notre feuillage. Et pour cela, nous allons avoir besoin du set de tampons coordonnés au poinçon qui se nomme Expression automnale, où nous retrouvons bien évidemment du feuillage, un tronc d'arbre, tout un tas de messages. Les feuilles tombent, mais notre amitié reste forte. Tu as toute ma gratitude. Amitié indéfectible, tu illumines ma vie que nous allons utiliser. Un changement de toute beauté. Et enfin, passe une journée tout à fait parfaite. Dans notre première version, nous avions tamponné à l'aide de notre encre Carimoulu. Et pour notre projet du jour, je vais tamponner à l'aide de notre encre coordonnée ton sur ton cerise carmin. Donc je vais avoir besoin de ce tampon de feuillage et je vais venir tout simplement tamponner sur le haut de ma carte. Donc j'ai le tampon de mon feuillage, mon encre cerise carmin, je viens chercher un petit peu d'encre, puis je viens tamponner mais seulement le haut de ma carte. Il ne s'agit là de ne pas faire quelque chose de parfait et donc de tamponner mes feuilles un petit peu dans tous les sens. Ici, au centre, il n'y en aura pas besoin car il y aura notre panneau paysage. Et enfin, un dernier ici. Voici le résultat. Nous allons pouvoir reprendre nos différents éléments de décoration, à savoir notre panneau vertical que nous allons venir coller ici au centre de notre carte, mais également notre morceau de papier qui a été embossé à froid, puis notre très joli cadre décoration que nous allons venir coller ici. Donc je commence par coller ici mon panneau. Donc je mets un petit peu de colle à l'arrière et j'essaie de venir le coller au centre de ma carte. Si pour vous c'est plus simple de prendre les mesures, eh bien n'hésitez pas. Il suffit de prendre le milieu de notre carte, mais également
de notre panneau. Et vous serez alors juste au niveau des millimètres. Comme ceci. Puis nous venons coller maintenant notre très joli cadre ici, comme ceci, de façon à ce que la chaîne ne dépasse pas du haut de notre carte. Donc je colle mon joli cadre ici, au centre, dans ce sens, et je fais bien attention de ne pas faire dépasser ma chaîne. Avant de venir coller ici mon panneau embossé à froid, comme dans ma première version, vous pouvez le voir, un très joli ruban est venu décorer notre panneau du bas. Dans notre première version, nous avions utilisé ce très beau ruban blé sauvage que nous retrouvons dans le mini catalogue. Mais dans notre version du jour et pour rester coordonné à notre projet, nous allons avoir besoin de ce très joli ruban cerise carmin et or. Comme vous pouvez le voir, un ruban très fin avec un très joli liseré sur les côtés couleur or. Ruban que nous allons bien évidemment utiliser pour les fêtes de fin d'année. Et donc pour cela, eh bien, je retire mon panneau blanc. Je vais venir déposer ici, positionner mon ruban. Je garde une longueur suffisante pour pouvoir faire mon nœud à l'avant. Puis je viens prendre mon panneau, déposer de la colle à l'arrière. Comme ceci. J'hésite pas à en mettre au milieu afin de bien coller mon ruban. Puis je repositionne mon ruban au milieu et je viens coller ici mon panneau central. N'hésitez pas à bien appuyer pour bien étaler la colle et que celle-ci colle bien notre ruban entre nos deux papiers. Une fois ceci fait, je viens découper ici le surplus de ruban pour pouvoir réaliser notre nœud. Puis je viens réaliser sur le côté gauche ici mon petit nœud. Voici ce que vous devez obtenir. Je découpe bien évidemment le surplus de biais pour un plus joli rendu. Voici ce que vous devez obtenir. Il nous reste à présent à venir réaliser notre très jolie étiquette qui prendra place sur le dessus de notre ruban. Et pour cela, nous allons avoir besoin d'une chute de papier dans la couleur cerise carmin, notre encre de la même couleur et à nouveau notre set de tampons expression automnale et notamment avec le tampon Tu illumines ma vie. Donc je tamponne de ce qu'il y a de plus normal. Sur mon papier ton sur ton. Et nous obtenons ce magnifique message Tu illumines ma vie, que nous allons venir découper à l'aide de poinçons étiquettes.
Et nous allons utiliser la très jolie collection de poinçons timbre intemporel, comme son nom l'indique, où nous retrouvons tout un tas de poinçons du plus grand au plus petit, des rectangles mais également des carrés. Et pour notre étiquette, nous aurons besoin de ce format-ci. Donc je passe dans la machine de découpe mon message avec ce petit poinçon et je reviens juste après pour assembler la dernière touche à notre carte. Voici donc notre étiquette message où nous allons placer à l'arrière tout simplement des mousses 3D pour donner un petit peu plus de hauteur à notre étiquette, un petit peu plus de volume. Nous allons pouvoir retirer les opercules, puis venir coller notre étiquette ici sur notre très joli ruban. Voici le très beau rendu. Il nous reste à présent la dernière touche à apporter. Comme vous avez pu le voir ici, de très beaux petits bijoux, des pois en faux vert, où nous retrouvons 4 couleurs différentes. Nous allons utiliser les mêmes pour notre projet. Alors, pas ton sur ton cerise carmin, mais dans la couleur ocre roussillon. Et pour cela, nous allons venir déposer un petit bijou ici sur le bas de mon étiquette, comme ceci, puis un plus grand ici sur le bas de ma carte. Un autre plus grand ici sur le côté. Et enfin un plus petit que nous pouvons disposer ici en haut à droite de notre carte. Voici donc à présent notre carte terminée. Comme vous pouvez le voir ici, dans des teintes automnales pour nos deux projets. Ici dans la première version avec des teintes de carré moulu, un très beau ruban. Et ici la très jolie couleur cerise carmin avec ce très beau ruban. Des projets très simples mais très jolis, très chic, qui fera plaisir à la personne qui la recevra. J'espère qu'à nouveau ces deux projets vous ont plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à mettre comme d'habitude un pouce en l'air dans la barre d'information. Je vous retrouve la semaine prochaine, chose promis, chose due, avec un très beau projet sur les fêtes de fin d'année et notamment la Noël. Je n'en dis pas plus, je vous retrouve vendredi prochain, même heure, même endroit. Au revoir.